Les lunettes. Ça ressemble ou pas? Ça ressemble quand même. Hein. Ah, c'est terrible. C'est terrible, tu vois que ça fait un effet. Quand même. Ellie. Oui, Là, c'est ça moi. ressemble, là, ouais. Là, ça ressemble. Papa. Là, ça ressemble. Alors, c'est Frédéric Becbédé qui vous a donné envie d'écrire Lolita Peel. Hein. Je voyais la littérature comme quelque chose d'assez sacré, je sacralisais vraiment. Et c'est simplement quand j'ai lu 99 francs de Becbédé que je me suis rendu compte que la littérature était le reflet d'une époque et pas un vieux truc poussiéreux et intouchable. Ouais. Et c'est là que je me suis dit que je pouvais peut-être raconter ce que moi j'avais envie de raconter et que c'était possible. Son émission sur Canal, l'Hyper Show, ça vous a pas donné envie de faire de la télévision? Non. Alors, votre premier roman s'est bien passé, vous en avez vendu 40 000 exemplaires. Elle, ça s'appelait? J'en ai vendu pas mal, on en a parlé. Il y a l'adaptation qui va se faire au cinéma. Ah oui? Ah. Oui, oui, Ellie. Mais on a déjà un metteur en scène, sinon Ah on bon, l'aurait c'est qui proposé avec plaisir. Bruno Chiche. Ah oui. D'où le nom. Il a dit oui tout de suite. Là, bah, là, j'ai dit monsieur. Vous avez déclaré « Je suis nul à chier à la télévision. C'est une catastrophe. J'y vais comme une automate. » Et en fait, vous avez dû dire comme un automate. Enfin. Ouais, oui. Non, Voilà. j'ai dû dire un automate, c'est peut-être le journaliste qui a ajouté un E par erreur. Ouais. Ça arrive. Eh, c'est des cons les journalistes, franchement. Vous avez ajouté « Si je me retrouve à la télé entre Bigard et Diams, je pourrais pas me retenir de les insulter. » Laurent? Eh ben, j'ai un message de Jean-Marie pour elle. C'est laquelle la salope dans le groupe? Alors, quand on dit que je ne prépare pas, vous dites Ouais, que- vraiment, ouais. J'ai surtout bouffé chez Jean-Marie hier, il m'a fait quelques phrases. Ouais. Donc, pourquoi vous voulez insulter Bigard à la télévision? Non, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à regarder la télévision aujourd'hui. J'ai un peu de mal avec aussi les déviances de la culture, l'espèce de spirale de médiocrité dans laquelle elle s'engouffre en ce moment. Et que... si Baffy n'était pas là, je ne serais pas nulle à chier à la télévision. Si, vous étiez nul à chier de toute façon, même quand c'était pas là. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Modiano, Mais ils sont vaincus, mais pas d'accord. C'est pas vrai, il est Modiano, nul. il est nul à chier, il est énorme, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a envie de baiser, on bosse, là. Sans plus compte. C'est marrant, hein. Le printemps, elle s'en plus compte de rien, elle vient. Elle est T'as cachée. entendu Elle s'est cachée derrière, elle s'est cachée derrière le pilote, regarde. Ouais. Méline, elle est cachée. On elle est termine cachée l'émission d'abord, tu sais bien. Il est bête, mon Dieu. Non, c'est dommage, c'est vachement bien ce que vous étiez en train de dire en plus. Non, mais je suis d'accord avec elle. Hein. Ah, ben ça tombe Et bien. Je trouve que c'est bien ce qu'elle a dit. Parce que moi, je suis épaté par ces filles qui ont 23, 21 ans Ouais. et qui viennent là. Il y en a une qui est conseillère régionale, l'autre qui vient d'écrire un livre. Et elles viennent comme ça, elles ont une espèce d'assurance, d'aplomb. Elles vous répondent avec intelligence. Et. T'as envie de baiser, toi. Non mais, je trouve franchement qu'elle mérite un allié. Voilà. Voilà. Une chanson pour arroser ça. Elle mérite Ouais. un allié. Une chanson de Jean-Marie. La bite à Thierry que l'on c'était son raki qui l'avait dans son cul. Une chanson. Merci Jean-Marie. Bien. Donc maintenant on en arrive au bouquin qui s'appelle Bubblegum. Ça va peut-être adapté au cinéma, on ne sait pas. Je hein. l'espère. Chiche. Chiche. Voilà. Alors le pitch, c'est l'histoire d'une double manipulation. Oh, tu m'as fait peur. Ok, service public à mort. Double manipulation, Laurent. Alors la manipulation, c'est d'abord celle d'une jeune provinciale qui s'appelle Manon, qui est prête à tout pour devenir célèbre, qui rencontre un jeune milliardaire blasé, oisif, qui s'appelle Derek. Et là, juste pour le fun, ce Derek, ce milliardaire, décide de bousiller la vie de Manon. Il lui fabrique une réussite en carton-pâte avant de la renvoyer
vers l'anonymat. Voilà, ça c'est la première manipulation. La deuxième manipulation, je ne la dirai pas, parce qu'évidemment, il faut lire le livre, sinon, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, sinon c'est con. Sinon, à quoi ça sert que tu te sois décarcassé pendant des mois, pendant des semaines pour écrire ce livre? Pour Cardisson me casse le Voilà. travail. Donc en là, j'ai balançant donné un la petit peu fin envie comme aux gens, ça. mais c'est vrai, après, je dis pas la deuxième manipulation qui est encore mieux que la première. Voilà. Alors, on la voit, cette Manon, au début, dans son bled de province, elle déteste sa vie, elle rêve de monter à Paris, elle finit par le faire. En fait, Manon, c'est une jeune fille qui a l'impression d'avoir été laissée pour compte par son époque, qui ne se retrouve pas dans son époque. Son problème, ce n'est pas de vivre en province et d'être serveuse, ce n'est pas si terrible. Son problème, c'est qu'après le boulot, elle monte s'enfermer dans sa chambre, elle lit des magazines, elle regarde MTV et elle a l'impression que c'est ça la vraie vie. Voilà, il y a une phrase formidable, elle rêve d'une vie où on vivait la nuit, où on roulait trop vite, où on mourait trop tôt. C'est une belle phrase. C'est une jolie phrase. Hein? C'est de moi. Non, de c'est moi. d'elle, non, mais c'est d'elle, Laurent. Non, mais c'est vrai, il y a quelques phrases comme ça, d'ailleurs, qui sont Exactement. pas mal. Et donc, Voilà. elle rêve Ouais. de cette vie dont elle a l'impression que c'est l'unique digne d'être vécue. Ouais. Et elle monte à Paris pour la conquérir et pour conquérir le monde. Elle ne trouve pas d'autre moyen que de devenir une star. Voilà. Parce que devenir une star aujourd'hui, ça paraît tellement évident, tellement simple, tellement facile. Il suffit de bombarder une image pendant quelques mois à la télévision pour que des millions de spectateurs vous scotchent, vous regardent, vous impriment, vous reconnaissent. Et là, célébrité. Voilà. Et c'est l'unique moyen qu'elle trouve pour gagner de l'argent, pour prendre place dans la société de consommation. Sauf que ça se passe pas bien du tout, parce que quand elle refuse de coucher avec le patron de l'agence de pub, elle se retrouve serveuse dans un bistrot et elle couche dans une chambre de bonne. Absolument, parce que justement, j'ai pas écrit ce livre pour accabler les jeunes filles qui avaient envie de gloire. Parce que je ne pense pas qu'elles soient dignes d'être accablées. Ce sont plus des victimes que d'ignobles petites arrivistes. Elles sont victimes, évidemment, des médias, d'une image que les médias leur renvoient, de cette espèce de facilité, de cette espèce de monde miraculeux qui n'existe pas, parce que toutes les photos sont retouchées. La plage, Miami, le surf, la mer, les voyages, la Dolce Vita, c'est joli sur une photo. C'est pour ça que, consciemment, je ne veux pas qu'elle couche avec ce producteur, ce type d'agence de mannequins, parce qu'elle n'est pas vénale tant que ça, elle n'est pas réviste à ce point-là, elle n'est pas tant que ça prête. Elle n'est pas à comme tout. sa copine, parce qu'il y a une copine qui s'appelle Sissi. Elle a une copine totalement Ah, nymphomane. la copine est complètement starfucker. Alors elle baise avec des people et elle croit que ça lui donne un droit. Donc quand elle est dans les embouteillages après, elle dit « Attendez, laissez-moi passer » parce qu'elle croit que le fait de se faire sauter par Puff Daddy, ça lui donne le droit de passer devant les autres. Mais si c'est tu pas veux. mal, c'est un peu aussi la dénonciation de la télé-réalité. Tout à C'est-à-dire fait. ces Ouais, gosses qu'on tout à fabrique comme ça pendant quelques mois et qui après se retrouvent Tout à fait, Elie, en tout à fait. dépression. Le milliardaire que rencontre C'est cette plus ou Manon, moins une c'est un petit allégorie peu en de la- bémol, le de milliardaire. ce C'est-à-dire qu'il système-là. décide de faire d'elle finalement une star, mais tout ça est en carton-pâte, tout ça est complètement bidon. Quoi. Donc, Exactement. Ouais, C'est-à-dire un que chiffon. une entité puissante, forte et riche, telle que ce garçon que j'ai représenté sous les traits d'un milliardaire, justement pour lui donner ce pouvoir-là, va attraper une fille au hasard, qu'il va hisser jusqu'au sommet de la célébrité, qui va faire passer de l'anonymat à l'exposition, de la pauvreté à l'extrême luxe, simplement dans son intérêt. Son intérêt à lui, c'est de se désennuyer. L'intérêt du genre de boîtes de production qui font ça, c'est tout simplement le pognon. Voilà. Mais le résultat est le même, c'est qu'à la fin, on a une pauvre épave. Voilà, alors on la retrouve d'ailleurs un an plus tard, un an après sa rencontre avec ce milliardaire, au Festival de Cannes, donc elle est devenue top modèle, enfin c'est ce qu'elle croit. Elle est complètement diva, cocaïnomane, et il y a une soirée, heureusement, dit-elle, il n'y a pas trop de Français, c'est une soirée cheap, elle est devenue très snob, hein, la Manon en question, et elle dit à un moment, je vois une Miss France accompagnée de sa mère maquerelle enchapeautée. Voilà. Et je vais vous dire, Ah, ça, moi, c'est le seul truc que j'ai pas aimé dans le bouquin. Écoutez, je trouvais la formule C'est pas amusante. gentil pour Geneviève, qui est une amie. quand C'est vrai qu'elle est drôle. Et vous savez, depuis, je l'ai vue à la télévision et je me suis rendu compte que, justement, cette télévision m'avait renvoyé une fausse image d'elle, que je la prenais pour une sorte de grue enchapeautée et qu'en fait, elle est assez drôle, elle a un certain franc-parler. Et j'avoue que je suis navrée, justement, d'avoir jugé trop vite. Non, mais c'est vrai, Geneviève, elle n'est pas du tout comme on a cru. Non, non, elle est très tolérante, on peut parler de tout, on peut tout lui confier, elle est vraiment, c'est vrai que c'est un peu pour moi une mamie idéale, quoi. Donc, elle se retrouve dans cette soirée. Il y a donc cette Miss France avec sa mère maquerelle enchapeautée. Quelques lofters, dites-vous, abandonnés tous, hébétés dans un coin.
Mais on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est assez intéressant là. Je trouve qu'il y a un côté Truman Show qui est pas mal dans votre bouquin. Il y a un film qui s'appelle The Game aussi, ça ressemble un peu à ça. Et elle se rend compte qu'en fait, effectivement, ce Derek a monté tout ça. Elle ne le sait pas vraiment en fait. Parce Ouais. on ne sait pas vraiment quelle est la part de fantasme et la part de réalité. S'il a été manipulé ou si elle a été simplement manipulée par elle-même et par Ouais, sa propre folie. ouais. Et si son arrivisme ne l'a pas justement conduite à devenir totalement cinglée, schizophrène, érotomane et à s'inventer cette histoire. On n'était même pas des artistes maudits, on n'était pas des artistes, on était des arrivistes maudits. Oui. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, donc cette jeune fille connaît donc grandeur et décadence, monte au sommet, redescend, et là, elle va se retrouver à fréquenter toute une bande de personnes dont elle a l'impression qu'ils sont un peu dans le même cas qu'elle, et qui sont justement une bande de victimes, tout comme elle, qui sont victimes de leur arrivisme, de leur ambition, mais une ambition qui ne procédait pas d'un sentiment que moi, j'estime être le vrai vecteur de quelqu'un qui devient célèbre. C'est-à-dire, on a un domaine ou un art qui nous tient à cœur, on y est plus ou moins bon. Si on y est bon, on est reconnu, et après cette reconnaissance intervient ce qu'on appelle la notoriété. La notoriété qui passe par le cap de la reconnaissance, qui implique un respect, le respect d'un talent et d'une véritable existence, le mérite. Ça, c'est une célébrité qui peut être revendiquée. Elle a du mal à s'exprimer à la télé. Qui, Lolita? Oui. Ouais. Elle a du mal. Oui, C'est confus, Je crois qu'elle m'efforce. déguste. C'est confus. Comment ça se fait? Parce qu'elle peut-être elle veut trop en dire, elle veut trop faire passer, puis on comprend pas tout. Est-ce que vous croyez que votre éditeur va être content? Il est dans la loge, il est On va le complètement faire venir. bourré.